fierté sénégalaise, dont le mérite est mondialement reconnu. J'ai la forte conviction que cette pérégrination dans ces lieux chargés d'histoire va stimuler des vocations auprès de ces jeunes. Chers éducateurs, chers acteurs judiciaires, je voudrais d'ores et déjà vous féliciter et vous remercier pour ces moments de récréation et de formation visant à l'intégration ou à la resociabilisation des enfants. Nous avons su apprécier le travail remarquable que vous abattez en faveur de cette couche spécifique, souvent laissée en rade par la communauté. De la même manière que les tisserands raccommodent des pièces d'étoffe afin de rendre notre image belle et présentable au public, vous êtes des acteurs de réconciliation en recollant les morceaux du tissu social abîmé par l'exclusion et le rejet. À ce niveau, je voudrais vraiment vous rendre un hommage pour tout ce que vous entreprenez afin de redonner la dignité à ceux-là qui sont souvent victimes de stigmatisation. Cela dit, je félicite les enfants qui se sont distingués dans la bonne conduite ainsi que de par les résultats scolaires et choisis aujourd'hui pour recevoir ces prix. Chers enfants, je vous encourage à persévérer dans cette voie de la discipline et de la recherche du savoir. Votre passage à Tchétou et à l'Université Cheikh Anta Diop doit produire des résultats dans votre conduite de tous les jours. J'ose espérer que ces distinctions feront des émules afin d'inspirer les autres à faire plus lors des prochaines éditions, mais également à l'école, là où vous êtes. Pour terminer, je voudrais vous souhaiter un plein succès et bonne chance pour la suite. Mesdames, Messieurs, ce sont ces mots que je voulais dire au nom du gouverneur de la région de Thiès et au nom du préfet du département. Je vous remercie de votre aimable attention. Donc je voudrais tout d'abord saluer Monsieur le sous-préfet, saluer aussi Madame la représentante du conseil départemental de Thiès, saluer également, ou même dire, chères marraines et chers parrains, saluer également mes chers collègues qui sont dans la salle. Je reconnais les collègues Mme Sambou et M. Kabo qui sont dans la salle, sans compter aussi mon collègue voisin, inspecteur Diop. Je voudrais féliciter tout d'abord les parents de tous les récipiendaires, et j'allais même dire féliciter nos parents à nous, puisque tout ce que nous sommes aujourd'hui devenus, c'est grâce à eux. Les chemins peuvent se différencier, mais l'objectif final reste le même, c'est réussir. Et tout le mérite vous revient, chers parents, parce que sans vous, on ne serait pas ici, dans cette salle. Je voudrais également féliciter les récipiendaires, parce que nous tous, il y a de cela quelques années, nous étions dans les classes en train d'apprendre. Qu'est-ce qu'on aurait aimé recevoir? Des trophées, une reconnaissance de nos camarades pour montrer que nous sommes et nous étions parmi les meilleurs de la classe. Donc aujourd'hui vous êtes distingués, c'est parce que vous avez su abattre un travail colossal qui a poussé ceux qui vous encadrent à vous réunir aujourd'hui dans cette salle pour vous distinguer. Donc tout le mérite vous revient. Remercier et féliciter également la Direction générale de la protection judiciaire et sociale, parce que Wolof daf naan feccum liir bu neexee yaay ji moo téye ci mbagg yi. Donc sans cette direction également, certainement on ne serait pas dans cette salle, parce que également cette direction a su identifier les bonnes politiques au bon moment et aux bonnes périodes. Justement pour parler de période, se féliciter du timing que vous avez choisi, compte tenu du fait que nous sommes aujourd'hui à une semaine de la rentrée des classes. Et quand nous sommes à une semaine de la rentrée des classes et qu'on donne des distinctions aux élèves,
pour moi, c'est un grand signe d'encouragement. Donc, chers élèves, retenez que durant les 9 mois qui vont arriver, eh bien, nous vous attendons au tournant pour que l'année prochaine, vous soyez également parmi les meilleurs. Je voudrais, à ce niveau, vraiment, je ne pourrais pas terminer mes propos liminaires sans également féliciter davantage Madame Ndongo qui est avec nous, que je vous demande d'applaudir très sincèrement, parce que c'est une grande dame qui a marqué beaucoup de générations. Dans cette salle, nous avons aujourd'hui monsieur le chef de division de l'urbanisme qui était l'élève de Madame Ndongo, monsieur Kabo, il est là. Il était l'élève de Madame Ndongo. Donc Madame Ndongo ici était notre collègue à nous au niveau de la région de Thiès, qui est actuellement en retrait. Je ne dis pas à la retraite, puisqu'on aura toujours besoin de ses compétences et de son vécu. C'est une grande dame, Madame Ndongo, je suis content de vous voir aujourd'hui parmi nous. Et vous savez combien j'estime vos qualités en tant que femme, mais également en tant que collègue. Voilà ce que je voulais dire en vous remerciant et en vous souhaitant une bonne journée. Merci. Merci beaucoup, le doyen Mbaye. Monsieur le sous-préfet de Thiès Sud, représentant le gouverneur et le préfet du département de Thiès. Monsieur le président du CRD de Thiès, monsieur Thiandoum. Monsieur le doyen Abdoulaye Kouta. Madame Ndongo, inspectrice de l'éducation et de la formation à la retraite, ou bien en retraite, comme le disait le président Thiandoum. Madame Awandoy, notre collègue Madame Si, représentant le directeur général de la protection judiciaire et sociale. Madame, merci de votre présence. Chers collègues, chefs de service de centre, directeur de centre, directrice de centre, coordinateur et coordinatrice régionale d'AEMO, chef de section AEMO, chers invités, en bon rang, qualité, chers parents, chers doyens éducateurs spécialisés, encore merci de nous avoir honorés de votre présence. Chers enfants, chers récipiendaires. Donc, comme chaque année, la Direction générale de la protection judiciaire et sociale se donne rendez-vous avec les enfants qui sont suivis par les AMO et ceux qui sont accueillis et hébergés dans les structures d'internat. Dans le ressort de Thiès, nous en avons des centres, nous en avons un centre de sauvegarde, un CS à Niani, nous avons un centre polyvalent à Gilbert. Donc, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Thiès Sud, donc ces centres accueillent des mineurs sous décision judiciaire. Donc, les responsables de ces établissements sont là. La plupart de ces enfants qui sont aujourd'hui avec nous sont suivis dans ces accueillis et en tout cas pris en charge dans ces centres-là. Je disais que la direction de la protection judiciaire et sociale, la direction générale, a l'habitude chaque année de célébrer les enfants qui sont suivis par ces services-là. Les enfants les plus méritants, de par leurs résultats scolaires, mais également de par leur comportement. Cette année, nous en avons sélectionné 34 qui sont originaires de ces services. Et ils sont là avec nous. Et aujourd'hui, la ville de Thiès a l'honneur de les accueillir, ici au conseil départemental de Thiès. Cette cérémonie est l'occasion pour nous, en tant qu'encadreurs, de susciter l'émulation chez ces enfants, mais également de témoigner devant les parents qui sont également là avec nous. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet de Thiès Sud, c'est l'occasion également pour moi de remercier surtout les chefs de service qui m'ont accompagné. Parce que ces enfants qui seront célébrés tout à l'heure sont
suivis par les AMO, mais également sont pris en charge dans les centres. Tous les chefs de service sont là aujourd'hui. Et ce sont eux qui travaillent avec ces enfants-là directement. Nous, on est plus ou moins un peu éloignés. Peut-être nous, on est juste dans le travail de supervision, de contrôle et de coordination de tout ce qu'ils font. Donc, chers collègues, chefs de service, soyez encore remerciés et félicités pour tout le travail que vous faites pour la prise en charge de ces enfants. C'est l'occasion également pour moi, monsieur le sous-préfet, de remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, à commencer par le CRD, parce que nous sommes régionaux. Mais nous, notre service a la particularité de travailler sur 2 régions. Parce que l'inspection de l'éducation surveillée et de la protection sociale travaille dans le ressort de la Cour d'appel de Thiès, qui polarise les régions de Thiès et de Diourbel. Ce qui fait que, dans cette salle, monsieur le représentant du gouverneur, monsieur le représentant du préfet, vous avez les 2 régions qui sont avec nous. Donc, c'est l'occasion de remercier toutes les délégations qui sont venues de ces 2 régions-là. Peut-être pour les partenaires, j'aurai l'occasion peut-être de les citer avant la fin de la cérémonie. Mais en tout cas, qu'ils soient remerciés de leur déplacement. Ils nous viennent de Mbour, ils nous viennent de Diourbel, de Mbacké, ils nous viennent de Tivaouane, ils nous viennent de Bambey, ils nous viennent de Thiès. Donc, tous, autant que vous êtes, sachez que nous vous remercions du fond du cœur pour votre déplacement, pour honorer de votre présence cette cérémonie. Donc, la remise des prix est une occasion également de célébration de compétences, mais de célébration de l'excellence, mais également, surtout chez nous, de célébrer le comportement. Parce que nous, j'ai l'habitude de le dire, nos collègues, je les qualifie souvent comme des techniciens du comportement. Parce que notre rôle, c'est de stabiliser le comportement de ces enfants. Parce que la plupart, ils ont des problèmes de comportement. Et il nous revient de stabiliser ce comportement-là. Donc de participer au processus de leur socialisation. Le thème de cette année, monsieur le sous-préfet, le thème qu'on a retenu pour cette cérémonie, c'est le rôle de l'éducation dans le processus de socialisation de l'enfant. Comme vous le savez tous, le président Thiandoum le disait tout à l'heure, nous avons tous été accompagnés par nos parents. On a été socialisés, en tout cas le premier lieu de socialisation, nous sommes tous d'accord que c'est le milieu familial. Et on a été accompagnés par nos parents, on a été encadrés par nos parents. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes là devant vous pour pouvoir, en tout cas, tenir la parole devant vous. C'est parce que nos parents ont été là présents et, en tout cas, ont fortement participé dans notre socialisation. Et ce thème, cette année, nous avons eu, en tout cas, je ne dirais pas l'inspiration, mais en tout cas, nous avons quand même eu la chance d'avoir un doyen expérimenté, un doyen très généreux dans le partage, n'est-ce pas, qui va nous tenir tout à l'heure, en tout cas qui aura l'occasion de nous présenter ce thème tout à l'heure. C'est le doyen Alassane Bar, qui est là avec nous. Doyen, vraiment, nous vous remercions du fond du cœur, de par votre disponibilité, mais également de par votre générosité intellectuelle. Nous aurons également l'occasion de vous présenter les parrains. Parce que cette cérémonie également, nous avons voulu présenter aux enfants des modèles. Dans notre environnement immédiat, souvent, nous avons des modèles sur lesquels nous pouvons nous inspirer. Récemment, nous avons été à Tcheitou. Nous avons amené les enfants à Tcheitou, chez Cheikh Anta. C'était une excursion pédagogique. Mais c'était l'occasion pour nous de présenter Cheikh Anta aux enfants comme un modèle à suivre. Et je crois que les enfants qui ont été avec nous n'ont pas regretté le déplacement. L'année dernière, nous étions à Joal Fadiouth dans le royaume d'enfance de Senghor pour présenter également le président Senghor comme un modèle aux enfants qui ont été avec nous.
ce sera également l'occasion, durant cette cérémonie, de présenter ses parrains et marraines aux enfants, comme des modèles. Et tout à l'heure, lorsqu'on aura l'occasion de présenter leur cursus, vous verrez effectivement que c'est de véritables modèles. Et ils sont là avec nous. Je peux nommer le doyen Ablaye Kouta. Il est là avec nous. C'est un éducateur modèle. C'est une véritable référence dans le milieu de l'éducation surveillée. Nous avons également comme marraine Madame Ndongo, qu'on ne présente plus dans la région de Thiès. Et au niveau national, je crois qu'elle est fortement connue et reconnue par ses pairs. Nous avons également le docteur Babacar Diop, qui est le maire de Thiès, qui est parrain de cette cérémonie, et qui nous a fortement accompagnés, appuyés dans la réalisation de cette cérémonie, dans le déroulement de cette cérémonie. Donc, c'était les quelques mots que j'avais. Le doyen Ablaye Kouta. Doyen, nous sommes très fiers de vous. Nous ne cesserons jamais de prier que Dieu vous donne encore longue vie et une santé, une bonne santé, une très bonne santé. Nous formulons les mêmes prières aux doyens qui sont là devant nous. Je vois le doyen Balafa, je vois le doyen Demba Diop. Peut-être d'autres doyens sont dans la salle, peut-être que je ne vois pas. Mais vous tous, votre présence nous réconforte. Donc merci beaucoup, chers doyens. Encore que Dieu vous donne longue vie. Voilà, donc, chers collègues, merci de l'accompagnement. Monsieur le sous-préfet, c'est l'occasion également de témoigner devant vous que le ressort de Thiès est un ressort qui polarise beaucoup d'activités et qui mobilise beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Et les collègues qui m'accompagnent, qui sont tous et toutes chefs de service, sur le terrain, récemment nous étions à Touba. La chef de service départementale de l'AEMO de Mbacké est là avec nous. Elle est restée des semaines sans dormir, rien que pour préparer le mandat de Touba. Parce que nous avons un poste avancé là-bas, une commission de prise en charge des enfants égarés. Et cette commission travaille 5 jours durant. Et durant les 5 jours, pratiquement, ils ne dorment pas. Nous avons fait la même activité à Tiawan. La départementale de l'AEMO de Tiawan est là-bas, Madame Faye. Elle aussi, même engagement, même dévouement. Et tous les directeurs de centre, les chefs de service, ont mobilisé du personnel, des moyens pour nous accompagner dans ces postes. C'est l'occasion également de les féliciter encore une fois devant l'autorité que vous êtes. Ils nous ont accompagnés à Tchétou. Ils nous ont accompagnés partout. C'est des chefs de service, c'est des collègues. Ils sont tous là. Devant l'autorité, je tenais quand même à témoigner de leur engagement au nom de l'État, mais au nom de ces enfants-là. Merci beaucoup. Donc, bonjour. Au nom du directeur général de la protection judiciaire et sociale, je tenais à féliciter d'abord l'inspecteur de l'éducation surveillée et de la protection sociale du ressort de la Cour d'appel de Thiès, qui ne ménage aucun effort pour mener à bien les missions qui lui sont assignées. Je remercie également et je félicite les services du ressort de la Cour d'appel de Thiès, qui aussi font un excellent travail auprès des enfants, mais aussi auprès des populations. Donc, aux enfants, je ne vais pas vous féliciter, mais vous encourager à persévérer sur cette lancée, parce que vous n'avez plus le droit à l'erreur. Vous faites partie des meilleurs dans la région de Thiès et vous devez continuer sur cette lancée. Et par la même occasion, inciter vos autres pairs à aussi œuvrer, à bien travailler à l'école. Donc, sur ces mots, j'aimerais aussi remercier tout le monde et féliciter tout le monde. Merci. Dans le Jolof profond. Ainsi, malgré son statut d'orphelin, la mort de son père un an avant sa naissance, Kouta a connu une enfance heureuse auprès de tuteurs bien-aimés, attentionnés, n'est-ce pas?
Il est entré à l'école le 2 novembre 1948. Et avec comme maître d'école M. Hassan Tal et comme directeur M. Diagne Sir, que nous connaissons bien dans les annales de l'éducation, moi étant enseignant, que nous connaissons bien dans les annales de l'histoire de l'éducation au Sénégal. Il réussit le concours direct d'entrée au Britannique militaire de Saint-Louis. Et à l'époque, ça ne pouvait pas le ruiner. Quelqu'un qui réussit au Britannique militaire, et bien dès les années 50, mais ça fait partie de la crème de l'excellence. Du Britannique militaire de Saint-Louis, il demande et obtient un transfert au lycée de Malick Sy de Thiès. Pour un an, c'était dur. Il faut mettre lui demander pour venir au lycée Malick Sy. Le décès de mon tuteur. Ah, le décès de son tuteur, c'était compliqué. Au collège, le jeune Abdoulaye était premier dans toutes les matières, sauf en anglais. Ainsi, il fut l'un des rares élèves à obtenir le brevet d'études primaires du premier cycle BEPC le 4 juillet 1954. 64 plutôt, l'actuel BFM. Il fut nommé le 11 octobre 1965 maître d'externat, l'équivalent d'un ministre adjoint stagiaire, par le directeur de cabinet du ministre de l'Éducation, Moudou Amar, qui a été député à l'Assemblée nationale. Suite aux événements de mai 68, et étant membre de l'Union des étudiants du Sénégal, UDES, parce qu'il était un grand révolutionnaire, M. Abdoulaye Kouta, était obligé de retourner au pays d'origine en Mauritanie, parce qu'en 68, il vient de c'était compliqué, c'était très difficile, pour des raisons de sécurité. De retour de la Mauritanie, après les événements de mai 68, parce que n'oublions pas qu'en mai 68, on avait fermé les écoles. Il fut sanctionné et affecté derrière Tilma à Mbaye. C'était le président Senghor qui vous avait sanctionné et affecté. Il obtient son bac en session remplacement en 1969 et fut nommé chargé du cours CRG du camp fédéral. Le camp fédéral, c'est le quartier 10e. Avec le doyen Rawan Ning, qui habite en Bambara, que nous connaissons bien. M. Abdoulaye Kouta fut nommé premier directeur du chantier d'adaptation sociale de Sébikotane le 21 octobre 1971 au 5 septembre 1973. À l'époque, il n'existait pas encore d'éducateur spécialisé au Sénégal. Donc voilà le pionnier qu'il faut applaudir encore très Le 5 décembre 1973, il est nommé chef du service social de la liberté surveillée de Thiès, l'actuel AEMO, Action éducative en milieu ouvert, créé en 1977. Il rejoint après l'ENAS, n'est-ce pas, doyen? École nationale des assistants et des éducateurs spécialisés en 1974 pour faire la formation théorique des éducateurs spécialisés. Après sa formation à l'ENAS, il est nommé le premier directeur du centre de sauvegarde de Thiès en mars 1981. Il est resté jusqu'à sa retraite. Et ça, il faut saluer ça et l'applaudir encore. Pour reconnaissance des services rendus à son pays d'adoption, le Sénégal, M. Abdoulaye Kouta était élevé au grade d'officier de l'ordre national du Lion et au grade d'officier de l'ordre du Mérite en 1987 de la République du Sénégal. Il s'est inscrit à l'université dans les années 1980. Il faut saluer très fort. Voilà un parcours atypique, un parcours éloquent, un parcours que les enfants doivent. Parce qu'on dit, chez Tchangoum, chez le préfet, chez le directeur, Madame la représentante, la directrice, Anita Ndongo, c'est les choses. Disait que, c'est Jean Jaurès qui disait que être fidèle aux anciens ne signifie pas conserver les centres, mais porter les flammes. Et c'est Newton qui disait, si j'ai pu voir loin, ce n'est pas que je suis assis sur les épaules d'un géant. Doyen Abdoulaye Kouta, et nous vous passons la parole. Et il faut l'applaudir, mesdames. Assalamu alaikum. Je salue tous ceux qui sont présents ici. Mais mes pensées vont vers tout le département de Linguère, l'ancien cercle de Linguère. C'est le Jolof qui m'a élevé, c'est le Jolof qui m'a adopté, ma mère et moi et mon jeune frère Cheikh Sadibou décédé 6 mois après le décès de ma mère. Je salue aussi l'éducation surveillée.
que je ne cessais d'honorer, parce que je suis l'un des piètres éducateurs pour ma conviction. Mais ils m'ont choisi pour faire de moi une référence. Je ne peux pas, vraiment, je ne peux pas les remercier. Je n'ai pas les mots pour les remercier. Seulement, je dirais 2 mots pour pour mes enfants, les éducateurs que j'ai connus, non, les mineurs que j'ai connus pendant 40 ans. Parce que comme vous le savez, je fus les avocats des enfants en état de besoin pendant 40 ans. Chers enfants, Victor Hugo disait, quand je vois un enfant, il m'inspire 2 sentiments, de la tendresse pour ce qu'il est et du respect pour ce qu'il sera. L'arabe disait, Sabilan ulam kana nabiyan. Il faut que jeunesse se fasse, fils qu'il serait plus tard un prophète. Je ne peux pas, je remercie toute ma famille ici présente. Je remercie ma famille, c'est-à-dire les éducateurs. Je remercie ma famille, mes épouses et mes enfants. Et je remercie tous mes amis et tous ceux qui m'ont honoré aujourd'hui. Les mots me manquent pour vous remercier. Parce que l'éducation surveillée, c'est mon tout. L'éducation, c'est mon tout. Et vous m'avez vraiment honoré. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour à Monsieur le Préfet, Monsieur le Président du CRD, Monsieur Diop, Monsieur l'inspecteur Diop, Monsieur Ablaye Kouta, on ne présente plus, Madame la représentante du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs, honorables invités, chers récipiendaires, vous comprenez aisément que je n'ai pas préparé de discours, parce que M. Diop m'avait dit que cela n'en valait pas la peine. Et je viens d'arriver hier de Saint-Louis. J'ai dû quand même faire des efforts supplémentaires sur moi pour être témoin de cet événement. Je ne voudrais pas mandater une personne pour me représenter. J'ai tenu à être présente sur les lieux parce que l'événement en vaut la peine. Je voudrais dire, je rends grâce à Dieu d'abord, prier pour le repos de mes défunts parents. Je suis émue parce que Thiès m'a tout donné. J'ai fait toutes mes humanités à Thiès. Fils vient de le dire. J'ai fait l'école élémentaire. Mes parents sont originaires de Saint-Louis. Mais moi, je suis native de Thiès. Mes sœurs et moi. Mon grand frère est le seul à être né à Saint-Louis. Thiès m'a tout donné. J'ai fait toutes mes humanités à Thiès. Et ça, c'est la consécration. Évidemment, ce n'est pas la première fois que je viens d'être élevée à la dignité de marraine. Mais quand ça émane encore de la direction de la protection, je ne peux que m'en réjouir. Et je voudrais dire, en m'élevant à la dignité de marraine de cette cérémonie où l'on célèbre l'excellence, le bon comportement des récipiendaires, la direction générale de la protection a tenu à honorer une collaboratrice. Je dis bien une collaboratrice parce que j'ai eu à travailler avec cette direction pour une courte durée sur instruction du gouverneur Mbeng qui était là. Et ils ont apprécié le travail que j'ai eu à faire avec eux. Et je suis très, très, très honorée et cette marque de sympathie, cette marque de considération va au-delà de ma personne et va rejaillir sur toute la corporation à laquelle j'appartiens, je veux dire la corporation des inspecteurs. En tout cas, je suis très honorée et je voudrais
dire aux récipiendaires ici présents que vous avez été sélectionnés parce que vous êtes les meilleurs. Il faut peut-être continuer dans cette voie. Le doyen Kouta l'a dit tout à l'heure en évoquant Hugo. Et Hugo, c'est quelqu'un qui a marqué son siècle. Hugo disait, ouvrez des écoles et vous fermerez les prisons. On a parlé de la socialisation. Il faut que je jette un mot sur la socialisation. Parce que les parents sont les premiers à peut-être prendre en charge cette socialisation. La famille, l'école étant le prolongement de la famille. L'école n'éduque que pour la famille, par la famille, dans la famille, en la famille. Donc les parents, ils ont une charge, une lourde charge d'encadrer les enfants. Donc s'ils sont là présents et témoins du bon comportement de leurs enfants, je crois que c'est la seule satisfaction qu'un parent peut avoir de son enfant. L'école, nous ne le dirons jamais assez. Et Kant disait aussi que c'est dans l'école que gît le grand secret de l'humanité. Donc l'école a à charge tout ce dont l'humanité a besoin. Diop, vous avez choisi de célébrer la veille de l'ouverture des classes. Quelqu'un l'a dit, je crois que je ne sais pas si c'est Tchandou ou quelqu'un d'autre l'a dit. Alors là, c'est pour peut-être donner de l'élan, donner de l'ardeur aux enfants qui vont bientôt prendre le chemin de l'école. Je ne peux terminer sans remercier M. Tchandou, qui est d'une générosité très rare, M. Kabo, que j'ai trouvé au CM, qui m'a trouvé au CM Malixi, et M. Sis, qui était un ami à mon défunt frère. À tous, je vous dis bonne fête de l'excellence. Merci.